La beauté de mon âme est perdue, je vais l'être à toi. Jésus, je t'aime. Unissons, reçois. Reçois le nom et parfait qui bénit. La beauté de ton nom, oh mon âme est perdue. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois de moi. Reçois de moi le parfum qui bénit. La beauté de ton nom, à mon âme perdue. Je vais n'être qu'à toi. Oh, Jésus, je t'aime. Rien de plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien de plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je vais n'être que toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Mon rédempteur est vivant, il agit. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être que toi. Jésus, mon roi. Oh, oh, Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. reçois la don. Tu es mon roi. Notre victoire. Tu es du Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne du Seigneur. Emmanuel. Yes,
papa na totiki nanu yaya nanga tobwama papa nanga tobwama nakotema nalobi tobwama na yo nakotema nalobi tobwama lelo elongo na marage totomboli yesu nabapekaki ozela totomboli yesu jakolela totiki nanu jakolela totiki nanu jakosenga totiki nanu jakosenga totiki nanu shilona matoba malelo shilona jakolela totiki nanu jakolela totiki nanu Est-ce que vous réalisez les paroles de cette chanson? Si je connais la natiki nanu, yo mutone la kanelaka, siya elika na yo na maboko na Nzambe, siya elika na yo na maboko na Nzambe. Rentre en toi-même en ce moment, rentre en toi-même en ce moment, là où tu as vu de doute. Iyolele loyembo na ngai ya motema 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 Iyolele losambo na ngai ya motema Nzambe nabenga namona yo Yesu olotase bafrase na ngai oyo Nzambe bongisa bafrase na ngai bongisa bafrase na ngai losambo na ngai ya motema Iyolele losambo na ngai ya motema olokambo ya motema Iyolele losambo na ngai ya motema Écoute ma prière, mon roi. Écoute ma prière. Écoute ma prière, Seigneur. Agis, Seigneur. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Voilà ta prière. Merci Seigneur. Venons à
Donne-toi, porte-nous tous nos fardeaux, Seigneur. Délivre ma sœur. Délivre mon frère. Oh Jésus. Nous venons à toi. Alléluia. Ikabana makina na Yesu. Ikabana makina na Yesu. Salimana. Ina bungu la Bwana. Seigneur qui solution. Décharge-nous, Seigneur, de nos fardeaux. Libère-nous de toi, Seigneur, de l'emprise du diable. Oh Jésus. Nous venons à toi. Oh Seigneur, me voici. Nous venons à toi. Namakolo na yo toye papa. Namakolo na yo toye kufukama Yahweh. Au pied de la croix, ô Seigneur, nous sommes là, Seigneur. Implorer, Seigneur, ta miséricorde. Implorer ta grâce encore, Seigneur, ce matin, Seigneur. Agis au Dieu de gloire, Seigneur, dans la vie de mon frère. Agis dans la vie de ma sœur, Seigneur. Dieu. Kotali kambonanga na tomo na lelo. Kotali kambonanga na tomo na lelo. Yonde likialanga. Yonde makasi nanga. Yonde au Dieu de gloire, Seigneur. Jésus. Alléluia. La Bible nous dit que tout ce qui reste nous. La Bible nous dit que tout ce qui reste nous. La Bible nous dit que tout ce qui respire lourd, totiki banda kona biso kona kolowe nzambe. Bandeke bazo kumisa nzambe, ma ezo boucher. Sinya kokumisa nzambe, banyama, banzete, eza sinya kokumisa nzambe. Et pourtant pas ngai na yo nzambe apesi biso souffle de vie. Mingi bazo lukata moyen ya ko bouger maboko. Bazo lukata moyen ya ko bouger makolo. Bazo lukata moyen ya ko loba. Bazo swati. Mingi bazo pema na bason. Bien aimé dans le Seigneur. Kasi nzambe atali ngai na yo ngolu. Atali mabe na biso te. Atali ma faiblesse na biso te. Alléluia. Et pourquoi pas te louer nzambe na biso na mitema na biso. Na sincérité nyonso. Alléluia. On peut taper les mains. Bravo. Bravo.
ya kokani na yo. Abongi na nkembo, abongi na lokumu. Élevons nos voix, bien-aimés, élevons nos voix en guise de reconnaissance à ces dieux. Alléluia. De tomboli mingongo na biso. Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus, tu es Dieu. Je réalise ta présence dans ma vie. Je réalise ta présence dans ma famille. Je réalise ta présence en ce lieu, en ce moment, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de mon frère. Manifeste-toi dans la vie de ma soeur, de mon frère en Seigneur. Toi qui ne mens jamais, tu as dit, Seigneur, que tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous laisseras jamais, Seigneur. Nous te louons, nous te adorons, Seigneur, en ce lieu, Seigneur. Car il n'y a aucun autre nom, si ce n'est toi, Seigneur. Souviens-toi des gospels d'excellence, Seigneur. Agis, Seigneur. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur Jésus, qui fait comme toi, qui parle comme toi, qui aime comme toi, qui protège comme toi, qui éclaire comme toi,
rassure comme toi, qui bénit comme toi. Il y en a point d'autre. Béni soit ton nom, Jésus. Ambola main, la belle avance. Et qui a passé mon batterie malade. Il faut que les gens de mon courage là. Yonde opambusaka mai ya miso. Yonde opesaka kinya na mitemo ezoki. Oh rabasi andega baba salia
Bien-aimé, l'eau est agitée. L'eau est agitée. L'opportunité est là. L'occasion est là. Ce que tu crois que le Seigneur te le donne. Dans cette atmosphère d'adoration, dans cette atmosphère de miracle, que ce que ton cœur croit te soit donné au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que la main de l'Éternel te touche. La main du Tout-Puissant te touche. Et que tu reçoives ce que ton cœur croit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois-le.
Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Dans une vie, dans un corps, dans un cœur. Aujourd'hui, que ta main se manifeste. Oh, nom de Jésus. Alléluia. Capable d'éclairer, tu es capable de penser les blessures certaines, tu es capable de donner la lumière, tu es capable de donner la direction. Oh Jésus, nous te faisons confiance, Seigneur, nous te faisons confiance, nous te faisons confiance, nous te faisons confiance, nous te faisons confiance. Oh, c'est capable, ça va miracle, ça va miracle, ça va guérison, ça va yakinia, ça va des secondes. Osaka, Kolosana, Osikane Yevina na pasi, Osikane Yevina na ebebe, Sokoti kibanga ya wanatikane, Yesu, wapio, wapio, Soki bango basimba kisi, Isoto simba lesa, Soki bango bakota loja, Isoto simba yesu, Soki bango basimba kodia, Isoto simba yesu, Alesangwe futaka, Yahweh, Alesangwe futaka, Yahweh, Iziba, Yamaya Baba, Ezaye, Wende Pai, Iziba, Oyeka Ukakate, Ezayo, Yesu, Wende Pai, Oyeka Iziba, Iziba, Oyeka Ukakate, Ezayo, Yesu, Yahweh Iziba, Oyeka Ukakate, Ezayo, Yesu, Toka na Iziba, toka oyayo, na Iziba ya Ukakate, na Iziba ya solution, na Iziba ya kimia, na Iziba ya guérison, na Iziba ya miracle. Toka Nozenayo, il est capable de le faire. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de changer ton parcours. Il est capable de te justifier. Il est capable de te relever. Il est capable. Toka na Iziba nayo. Alléluia. Père, merci pour ta touche. Merci pour le bien que tu nous as encore fait. Et nous le verrons se manifester. Nous allons le voir prendre corps dans nos vies.
Car ce que tu as donné, le diable ne fait pas détruire. Alléluia. Et personne ne sortira comme elle est entrée. Car dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Dans ta présence, il y a la solution. Dans ta présence, il y a le soulagement. Dans ta présence, il y a la satisfaction. Dans ta présence, il y a la restauration. Il y a la récupération. Il y a la réparation. Il y a la restitution. Dans ta présence, il y a la réouverture des portes qui étaient fermées. Nous le croyons fait. Nous le croyons fait, Seigneur. Bénis Satan. Seigneur, parle-nous encore. Que ta parole sorte avec précision. Que ta parole sorte avec puissance. Afin de rapprocher quelqu'un de toi. Afin d'attirer un cœur vers toi-même. Au nom de Jésus. Et toi, le diable, tu n'as pas de part. Je te rappelle, tu es en dessous de mes pieds. Je marche sur toi. Je marche sur tes œuvres. Je marche sur tes plans et projets. Ainsi, tu ne causeras ni distraction, ni incrédulité, ni paresse, ni distraction en ce lieu. Et les enfants de Dieu reçoivent la parole avec joie et empressement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que tous les saints disent Amen. Et que les saints acclament. Que les saints poussent les cris de joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et nous nous asseyons. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse le musicien qui ont facilité ce plongeon dans la présence du Seigneur. Gloire soit à notre Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Et je vous aime. Amen. Et je vous souhaite le meilleur. Amen. Je vais vous voir monter. Je vais vous voir réaliser de merveilles. Amen. Et vous le ferez au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai plus beaucoup de temps, j'en suis conscient. Mais j'aimerais qu'on écoute une chanson. Et j'aimerais que tu portes les paroles de cette chanson à cœur. Et ça va accompagner ce que je vais donner. Monate,
Jésus. Bien-aimé, ce Dieu, il est le Dieu des solutions. Il est le Dieu des possibilités. Là où tu penses que c'est fini avec lui, ce n'est pas fini. Là où il n'y a plus d'espoir, avec lui, il y a plein d'espoir. Tant qu'on organise signe dans nos tesos bandaté, ma sauveuse au banda. Tant qu'il est rejeté, yo, pensant que tu n'as plus rien à donner. Et tu es resté un chiffon inutile. Et le monde te jette. Sachant que là où tu es parti, tu es perdu. Tu ne feras plus rien. Mais si Dieu est avec toi,
il va commencer une nouvelle histoire. Et ceux-là qui t'ont rejeté entendront le merveille de l'Éternel. Et ils donneront gloire à Dieu. Alléluia. Ils donneront gloire à ton Dieu. Nzamba bohina no la monate alokotaka be atomboli be mokili kamwe be mokili beti maboko. Ainsi tu n'as pas d'intérêt d'être triste. Tu n'as pas d'intérêt d'avoir peur. Tu n'as pas d'intérêt de stresser. Avec toi, il est en train d'écrire un livre que le monde lira. Amen. Pour voir la grandeur de ton Dieu. Amen. Un livre que le monde lira pour voir les bontés de ton Dieu. Amen. Là où le monde condamne, lui, il compatit. Alléluia. Là où le monde te ferme le porte, lui, il ouvre le bras. Amen. Afin de t'accueillir encore. Il est amour. C'est pourquoi tu as besoin de lui faire confiance. Tu as besoin de lui faire confiance. Ne place pas ta confiance sur ton mari. Ton mari peut te rejeter. Amen. Et même t'oublier. Ne place pas ta confiance sur ta femme. Amen. Ta femme peut dire que na bengalié. Amen. Amen. Nous les voyons ici. Amen. Surtout ici dans les pays développés, nous les voyons. Ta femme peut changer. Amen. Et elle t'abandonne. Elle te chasse même. Amen. Comme un inconnu. Amen. Amen. Mais place ta confiance en l'Éternel. Lui n'abandonne jamais. Amen. Tes parents peuvent t'abandonner, mais lui n'abandonne jamais. Bien aimé, c'est un privilège de connaître ce Dieu. C'est un privilège de connaître ce Dieu. Quand on connaît ce Dieu, même quand on n'a rien, on est plein d'espoir. Même quand on a zéro aujourd'hui, on a plein d'espoir que demain devant les 0, 0, 0, il y aura un 1, il y aura un 2, il y aura un 3, il y aura même un 9. Et les 0, 0, 0 peuvent devenir 9 millions. Les 0, 0, 0 peuvent devenir 9 milliards. Il est le Dieu qui change de situation. Il change de réalité. Il a changé la réalité de Bartimée, un aveugle mendiant. Il a entendu que c'est Jésus qui passait. Il s'est mis à crier, fils de David, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. La foule qui entourait Jésus était si méchante, voulait le faire taire. Mais le plus on le reprenait, le plus il criait. Il n'a rien laissé l'affecter. Il n'a rien laissé l'influencer négativement. Il a crié. Jésus a tourné, il a dit, appelez-les. Et c'était le jour du miracle. C'était le jour où son histoire avait changé. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu la femme cananéenne. Elle n'avait pas de droit au miracle. Mais elle s'est mise à crier. Elle s'est mise à crier. Fils de David, aie pitié de moi. On lui dira que toi, tu n'as pas de droit. Tu es mal barré. Tu n'as pas de droit. Parce que la nourriture des enfants, on ne peut pas la donner aux petits chiens. Elle a dit, Seigneur, je sais. Et le petit chien mange quand même le miette qui tombe de la table des enfants. Alors laisse-moi trimballer ici. Ne me chasse pas de la maison, ne me chasse pas de la parcelle.
Ne me donne pas un repas, mais laisse-moi me contacter seulement de miettes. Car une miette qui vient de toi peut changer la vie d'une personne. Un jour, le centenier romain dira, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Dis seulement un mot. Si je dis un mot, et ma vie changera. Mon serviteur sera guéri. Et à l'instant même, quand il manifestait la foi, Alléluia, son serviteur a reçu la guérison. Amen, amen, alléluia. Il y avait une dame. La Bible ne nous donne pas son nom, parce que son histoire était catastrophique. Elle a perdu le sang pendant 12 ans. Elle était devenue un pire parmi les Israélites. La Bible nous apprend qu'elle avait tout perdu. Cherchant la solution, cherchant le soulagement, mais il n'y en avait pas. Ayant entendu parler de Jésus, elle disait dans son cœur, si je puisse seulement toucher sa robe, moi je serai guéri. Et elle a reçu la guérison. Fais confiance à Jésus. Fais confiance, peu importe la grandeur de ton problème, peu importe la durée de ta situation. Il est capable. Nous avons la possibilité. Nous avons la solution. Alléluia. Alléluia. Et dans 15 minutes, je vais vous donner la pensée que j'ai. Nous allons voir une dame, une veuve, qui faisait face à un juge méchant. Un juge inique, la Bible l'appelle méchant. La Bible dit que ce juge ne craignait pas Dieu. Et il ne respectait personne. Un juge insupportable. Un juge méchant. Impoli. Sans manière. Mais il était juge. Bien aimé, avant que nous n'allions au texte où nous allons voir cette veuve, laissez-moi vous rappeler ceci. Vous voyez, le diable agit dans le monde. Et le diable propose des solutions à la société. Quand je dis société, et le gouvernement, et les armées, et tout ce qui fonctionne dans la société, et même les humains, le diable propose des solutions. La société ne court plus derrière Dieu pour chercher des solutions. Car le diable lui propose des solutions faciles. Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe autour de vous. Autour de vous, vous allez voir des propositions, des solutions du diable. Ouvrez seulement les oreilles. Suivez les infos. Vous allez comprendre que le diable propose des solutions. Et ce sont des solutions qui marchent pour l'instant. Le diable propose même l'argent. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Bien aimé, et ça va solution diabolique. Alléluia, alléluia. Je vous l'ai dit. Et ça va solution diabolique. Il faut ça dans ma bonne délit. Et ça va mon problème. Et ça pense à ma famille. Et ça pense à ma bala. Et ça baby ça va tourner tout. Diable est rusé. Il donne d'un côté, il retire, il reçoit de l'autre. Alors ne pense pas qu'il va passer mais tu vas payer le prix. Si tu ne penses pas à Dieu, la Bible déclare si la prémisse est sanctifiée, le reste est sanctifié aussi. Amen. Tu reçois, pense à Dieu, donne la prémisse à Dieu. Et Nzambe accompagne la way etikali. Mais quand tu ne penses pas à Dieu, liaka. Oh, nous avons bon délit, jour nous. Olinga peu prière.
Kolia na Olia. TV na TV. Masolo na masolo. Prière mouké. Un jour, tu vas chercher la prière. Et tu vas payer le prix. Et là, on c'est une solution. On a 30 minutes à prière de l'eau. Et on semble la rater. Quand le problème va frapper à ta porte, tu vas faire des jours et des jours, des chaînes de prière. Au sein de la gêne forcée, il n'y aura pas de programme dans l'église, il y a gêne. Mais il y a gêner. Parce que là, quand tu poses une solution, tu dois gêner. Tu vas gêner, je te dis. Je te promets, mon frère, tu vas gêner. Ma soeur, je te promets, tu vas gêner. Ne vis pas dans la distraction. Le monde est méchant. Le monde ne souhaite pas ton bien. Le monde est hostile à ton bien-être. Le monde est hostile à ton avancée. Le monde est méchant. Le diable agit. Il n'est pas encore lié. Il n'est pas ligoté. Le diable n'est pas ligoté. Il est libre d'agir. C'est vrai, il agit dans le périmètre que Dieu lui permet. Mais il est libre d'agir. Alors, ce qu'on y est autorité na yote, ce qu'on y est identité na yote, il va faire n'importe quoi autour de toi. Alléluia. Je vous lis une portion rapidement dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Je lis du verset 1er au verset 5e. Rapidement, je lis. Tu dois les savoir. Je lis de la version parole de vie. Version parole de vie. Paul dit ceci à Timothée. Tu dois le savoir. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront. Ils seront orgueilleux. Ils insulteront Dieu. Ils désobéiront à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. En d'autres termes, ils seront ingrats. Il y a des versets qui disent ingrats. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Tu as entendu ça? Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. Ils seront cruels, ennemis du bien. 4. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Tu entends ça? Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. Mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tu entends ça? Tourne le dos à ces gens-là. Je répète le dernier verset que nous venons de lire, le verset 5e. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. Mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. En d'autres termes, ils rejetteront la foi. Cela veut dire, dans les derniers jours, les gens ne feront plus confiance à Dieu. La majorité des gens ne feront plus confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que le diable propose des solutions. J'ouvre encore une parenthèse. Il y a beaucoup de gens qui au pays priaient fort. Quand vous êtes en Afrique, vous priez rebellé. Ah, vous avez dit que c'est facile. Vous avez foutu la caillou. Dose à prière et quitta. Au sein de la nos soutien. Je vous dis la vérité, il y a des gens comme ça. Peut-être non, yo sambela, yo zabia, yo te, nazo na wana. Regarde bien, vérifie ta vie, observe ta vie. Quand tu galérais, tu cherchais Dieu. Maintenant que tu es dans la facilité, Dieu, le Mwaguna. Il y a des gens qui insulteront même Dieu. Ils abandonneront Dieu. Parce qu'il est déjà arrivé. Au commis déjà. Oh, quand tu commis, hein, mais en réalité, au bandinde. On n'est jamais arrivé dans ce monde. On n'est jamais. On y arrivera le jour où Jésus viendra chercher son église glorieuse. Si tu feras partie de ceux-là qui partiront avec le Seigneur, tu y es arrivé. Et ceux qui resteront feront encore face aux difficultés. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi.
Le monde n'est pas ton ami. Alors, l'apôtre Paul dit à Timothée que dans les derniers jours, les gens perdront l'intérêt d'avoir la foi. La foi n'aura plus de valeur pour plusieurs. C'est la réalité de la fin. Les gens vont rejeter la foi. Parce que la foi, c'est la chose qui nous lie avec Dieu. Quand on n'a plus besoin de Dieu, on n'a plus besoin de foi. On pense qu'on peut tout faire soi-même. Il y a des prédications comme ça même dans l'église. Tu es capable de changer ta situation toi-même. Non, on ne peut pas changer sa situation. C'est Dieu qui change la situation. On doit faire confiance à Dieu qui change des situations. L'homme n'est pas maître de sa vie. Il faut faire attention. Il y a des enseignants, il y a des enseignements subtils. Petit à petit, le diable entre. Dans l'enseignement, Biyoka Yoko dit, c'est n'a pété. Tant que on dit, Keba. Mon kilésé a Beba. Bikota kota ma bonne délit. Aux un groupe, je t'interdis pas de faire attention. Aux awapi. Aux awapi. Même dans l'église, il y a des choses du diable qui se manifestent. Le diable opère dans des églises. Il y a même des serviteurs de Dieu aventuriers, des pasteurs aventuriers, de faux pasteurs. Qui ne prêchent pas le vrai évangile. Un évangile mélangé. Un évangile mélangé. Des déclarations mélangées. Fais attention. Nous vivons le dernier jour. Le temps de la fin. Le diable agit. Et la foi disparaît. La foi disparaît. Et quand la foi disparaît, on ne prie plus. On n'a plus besoin d'attendre le temps de Dieu. Parce qu'on a trouvé d'autres solutions. Alors, nous allons maintenant dans le livre de Luc. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. C'est une parabole que Jésus donne. Une parabole, c'est un outil, c'est un matériel d'enseignement. Ça peut être une illustration pour communiquer un message. Alors, dans le chapitre 18 du livre de Luc, le verset 1er dit ceci. Jésus leur adressa une parabole. Pour quelle raison? Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ce que nous allons lire, Jésus le donne pour cette raison. C'est quoi la raison? Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne te fatigue pas dans la prière. N'abandonne pas la prière. N'arrête pas la prière. Alléluia. Gardez ça en tête. Alors, nous plaçons ce fondement-là. Je laisse Luc. Je vais avec vous dans Marc. Marc chapitre 11. Nous allons retourner à Luc. Nous allons maintenant à Marc 11. Je vais vous montrer l'élément qui fait que la prière soit efficace. L'élément qui fait que la prière soit agréable à Dieu. Parce que dans la bonne délivrance, on m'a kelele. On s'en met les bébés, mais on m'a kelele. Parce que le bon délivrance a correcté. Je vous dis la vérité. Il y a des prières qui sont de bruit aux oreilles de Dieu. Aux s'en met les bébés, mais aux dérangés s'embêtent. Parce que la prière n'est pas fondée. Une prière efficace, c'est une prière qui est déclarée, qui est dite, qui est donnée, qui est faite en accord avec la parole de Dieu.
et qui est assise sur la foi. Alléluia. Ici, c'est Jésus qui parle. Je suis dans Marc chapitre 11. Mon intérêt, c'est le verset 24. Mais je commence au verset 21. Je vais vous montrer un petit truc là. Verset 21. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Il est devenu tout sec. Jésus, le jour précédent, il avait maudit un figuier. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas trouvé les figues sur le figuier. Le figuier ne portait pas de fruits. Il avait faim, il voulait manger. Et parce que le figuier ne portait pas de fruits, il a maudit le figuier. Et le lendemain, il passait par là. Pierre remarque que le figuier a séché. Et il dit à Jésus, Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Il est devenu tout sec. Jésus répond à la préoccupation de Pierre. Comment Jésus répond? Jésus dit ceci. Ayez foi en Dieu. Il s'arrête là. Ayez foi en Dieu. La suite sera pour expliquer cette phrase-là. Ou soutenir cette phrase-là. Ayez foi en Dieu. Mais la veille, Jésus n'avait pas prié. Il n'avait pas prié à Dieu. Jésus avait parlé. Jésus avait déclaré. Jésus avait proclamé. Et Pierre lui dit, Seigneur, regarde le figuier que tu as maudit. A séché. Jésus lui dit, ayez foi en Dieu. Il y a une grande leçon ici. Jésus, tu as parlé. Et ta parole a eu de l'effet. Et tu nous donnes la formule. Pour que ta parole ait de l'effet, il faut avoir foi en Dieu. C'est pour dire, même quand on fait des déclarations, même quand tu parles, tu ne pries pas, mais tu parles. Il faut avoir la foi que les choses que tu déclares là vont se manifester. Ayez foi en Dieu. Jésus ne dit pas ayez foi en vous-même. L'homme est nul. Sans Jésus, l'homme est nul. Ayez foi en Dieu. Et vous allez voir l'efficacité de vos paroles. Quand vous avez foi en Dieu, quand vous déclarez des paroles sur vos enfants, ces paroles-là vont s'accomplir. Tu as foi en Dieu, tu déclares des paroles sur ton travail. Ces paroles-là vont s'accomplir. Tu as foi en Dieu, tu déclares des paroles sur toi-même. Le parole va s'accomplir. Bien aimé, il y a des moments où on ne prie pas, où on ne doit même pas prier, mais on doit parler. Jésus dit, voici, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir, le droit de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute puissance des ténèbres. Comment tu marches sur le serpent? Comment tu marches sur le scorpion? Parce que tu ne vois pas le scorpion. Tu ne vois pas le serpent physiquement. Tu marches sur le scorpion et le serpent par la parole. Par de paroles, des déclarations. Vous avez suivi quand je priais ici. J'ai dit quoi au diable? Diable, tu es en dessous de mes pieds. Je n'ai pas dit, Père, je rappelle au diable clair, je connais la vérité. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. J'ai dit, diable, tu es en dessous de mes pieds. Et je t'ordonne, tu ne causeras ni distraction, ni incrédulité, ni paresse. Et les enfants de Dieu vont recevoir la parole de Dieu avec joie et empressement. Je parlais. Et Jésus dit, ayez foi en Dieu, pour que vos paroles soient efficaces, pour que vos paroles soient puissantes. Et la suite des choses, au verset 22, Jésus parle, il dit, ayez foi en Dieu. Au 23, il dit, vraiment, là je suis dans la Bible du Semeur, peut-être où on a vraiment été, dans ma version où je les ai.
Ok, moi je suis dans ces mers. Il dit vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline ou à cette montagne, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. Les montagnes là, ce n'est pas la montagne physique, c'est une montagne de problèmes. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est moi qui t'a, comment c'est moi qui t'a dit. Parce que Dieu a établi cet ordre-là. Yo montagne, la Belgique et Kendete. Ça ne va pas bouger. Ce sont des montagnes de problèmes. Des montagnes de difficultés. Si tu crois, tu peux déplacer des problèmes. Tu peux déplacer des montagnes. Alléluia. 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 Amen. Le verset 24 maintenant. C'est pourquoi, c'est Jésus qui continue de parler. C'est pourquoi je vous le déclare. Tout ce que vous demanderez en priant, dans vos prières, ou en priant selon 8 secondes, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant. Alléluia. Croyez que vous l'avez reçu. Il y a la foi qui intervient. Et vous le verrez s'accomplir. Donc entre la prière et l'accomplissement, il y a la foi. Amen. Amen. Sans la foi, la prière sera sans effet. Sans la foi, la prière sera nulle. Pour que ce qu'on déclare, ce qu'on demande dans la prière se manifeste, il faut faire intervenir la foi. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bartimée, tellement qu'il espérait, il n'a pas laissé quelque chose l'empêcher de recevoir ce qu'il espérait. C'était la foi. La femme cananéenne, tellement qu'elle espérait, elle n'a pas laissé la loi l'empêcher de recevoir ce qu'elle espérait. Bien aimé, on avait vu dans 2 Timothée, au verset 5e, que dans le dernier jour, les gens vont perdre la foi. Cela veut dire quoi? Ils ne vont plus prier. La prière va devenir nulle pour plusieurs. Vous avez compris? Quand nous rentrons, là où nous étions, dans Luc chapitre 18, l'objectif de cette parabole, c'est que les gens prient. Je vous rappelle le verset premier. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. La prière ne doit pas sécher. La prière ne doit pas disparaître. Car il faut toujours prier. Et la prière est efficace quand il y a la foi. En d'autres termes, il disait, il faut toujours avoir la foi. Il faut entretenir la foi. Ne jamais perdre la foi. Garder la foi jusqu'à la fin. On se comprend? Amen. Nous continuons. Le verset 2 maintenant. Il dit, c'est Jésus qui dit, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. C'est un juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait personne, qui n'avait de considération pour personne. Vous voyez cette situation? Ce n'est pas que c'est l'apôtre Paul décrit à Timothée qui viendrait au dernier jour. Quand vous rentrez dans 2 Timothée, chapitre 3, là où nous avons dit, vous allez voir que les gens dans les derniers jours vont devenir des rebelles. Ils vont même insulter Dieu. Ils n'auront pas de respect envers leurs parents. Quelqu'un qui n'a pas de considération pour ses propres parents.
Bien aimé, parents il reste parent. Ton père, même si le méchant, il reste père. Ta mère, même si elle te haïsse, elle te hait, elle reste ta mère. Et la Bible dit, honore tes parents, ton père et ta mère, et tu vivras longtemps. La Bible ne dit pas honore seulement ton père qui est bon ou ta mère qui est bien. Qu'il soit bon ou méchant, honore-les. Si vous ne pas parler de ma parente. Mais tu bon, attends, ma pasteur, c'est pas monter. Parce que genre, non, papa n'a un mot dans le barbé. Papa n'a un mot de ceux qui a apaisé la canne dans le barbé, ma deux bon yeux. Tu es perdu. Bien, mais quand tu es. Ok, il y a un réseaux sociaux. Chers frères, chères sœurs, chers messieurs, chères dames, si tu n'as pas de considération à tes parents, tu es perdu. Bien, mais si tu as loupé l'éducation à la maison, profite de la récupérer à l'église. Mais yo, ma parent respectera. Pasteur, on respectera. Maman pasteur, n'en parlons même pas. Ma serviteur, maman vous te donne, bah, existe raté. Nul. Tu es perdu. Alors, nous rentrons à ces juges. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, j'ouvre une parenthèse, il y avait un juge méchant, il y avait aussi une veuve. Et cette veuve venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Cette dame avait un problème avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un de plus fort qu'elle. Elle était déjà veuve. Elle avait moins de ressources peut-être. Elle avait moins de soutien, moins de support. Alors, personne ne pouvait lui trancher son problème. Elle venait à ce juge pour que le juge tranche son affaire. Elle disait, fais-moi justice de ma partie adverse. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Qui refusa? Le juge inique, le juge méchant, refusait. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'aille d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, ou en d'autres termes, me dérange, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, afin qu'elle ne continue pas de me déranger. Le juge dit, bien que je ne craigne point Dieu, je n'ai de respect pour personne, je n'ai de considération pour personne, mais cette dame, cette veuve me fatigue. Cette veuve me fatigue. Elle insiste, elle insiste. Elle ne lâche pas. La veuve ne lâche pas. Elle persévère. Elle ne lâche pas. Elle est venue aujourd'hui, peut-être on la chasse, demain elle vient encore. Les juges ne la regardent même pas. Après 2 jours, elle revient encore. Et peut-être on demande des policiers ou des agents de sécurité de l'amener dehors. Mais après 2 jours, après 3 jours, elle revient encore. Elle a tenu ferme, cette dame. Elle a tenu ferme, elle a persévéré. Et le juge se fatigue. Méchanceté à juge et l'ennemi. Monter mamabé à juge et l'ennemi. Entre la méchanceté et l'amour triomphe toujours. C'est difficile d'être méchant. Et c'est facile d'être bon. Tu n'as pas de calcul à faire. Mais méchant, il faut faire calcul. On tourne en course indéni. On tourne en dribblé indéni. Amen. Ah, moi, c'est là, non, bomba dossier indéni. Ah, so d'ailleurs, on va voir les bas. T'as mon bon pavillon, monsieur Lipanda. Soyez non, on a un problème. Ah là là là.
Moi, avec la solo, un jour, avec la kwanga, kaya kwanga. Yé moi, sombi kwanga na yé. Mais voilà, maman, il va dire que kwanga, on a débouté les problèmes. Mister Nangawana, on a musika. Kwanga et moi, sombi na mbongo. Na France, kwanga, vous arrêtez, ou quoi, vous t'as quoi, on est là, qui ne sait toujours, et le gars, il va avoir un problème. Et le gars, il va avoir un problème. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Bien aimé, je disais, c'est difficile d'être méchant. C'est facile d'être bon. Parce que si on a un dossier, on a un calcul, on camoufle, on est ennemi. Mais souvent, on voyez, on voyez, attends, changer de marche, on voyez, attends, on micro, on a tiré un mot choco. Pour pas bosser à moi, tu voyez, gloire à Jésus. Ok, je termine là. Je termine. Non, c'est ça là. Ah là là. Les juges disent néanmoins, parce que cette veuve m'importune, verset 5, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Au verset 6, le Seigneur ajouta, entendez ce que disent les juges iniques. Boyoka, ni les juges iniques à Zoloba. C'est Jésus qui interpelle l'église. Il dit, entendez ce que disent les juges iniques. Boyoka, juge à Zoloba. Juge à Lobi, bien que nous sommes méchants. N'a pas d'enzambété, n'a pas d'abadité, n'a pas d'abadité. Mais moi, je suis un épicinga. Elle me fatigue. Alors je vais lui faire justice. Afin que Akata Boyaka na Kiro Nanga ou Dirajanga qui danse. Juge à l'ennemi. Juge à l'ennemi. La foi a fatigué la méchanceté. Juge à l'ennemi. Et maintenant, au verset 7, Jésus dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux Élie qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Jésus a dit, ce que tu juges à l'ennemi, un méchant à l'ennemi. Pourquoi? Parce que la femme persévère, la femme insiste, la veuve insiste. À combien plus forte raison Dieu, amour, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Bien-aimé, ne te fatigue pas. Tu as demandé hier, aujourd'hui demande encore. Tu as cherché hier, aujourd'hui cherche encore. Jusqu'à ce que tu recevras la réponse. Jusqu'à ce que tu toucheras à la gloire. Maintenant, Yokanasuka. Au verset 8, Jésus parle, il dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi dans la terre, sur la terre, pardon. Quand le Fils de l'homme viendra, Jésus parle de lui-même. Quand il viendra avec toute sa gloire, quand il viendra pour régner sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Au départ, nous avons vu que Jésus a donné cette parabole pour que les hommes prient toujours. À la fin, il dit, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Vous voyez que la prière et la foi sont liées. Sans la foi, la prière est nulle. Et Jésus, Dieu veut que nous continuions de prier jusqu'à la fin. Et notre prière doit s'asseoir sur la foi. Et comme cette veuve, bien aimé, il y a des situations comme ça dans la vie. Mais le médecin ne trouve pas c'est quoi ton problème. Tu as mal. Tu meurs peut-être. Mais la médecine est incapable de te soulager. Tu as cherché ici et là. Jésus est capable. Tu as cherché le travail. Au Bandel, sur la Suisse, au Leki, Allemagne, au Commune en France, ils ont aussi bagarré.
Maintenant, on va calculer là, c'est dans le Portugal. Non, pour que le Portugal, reste là. N'y va pas. Reste là. À moins que Dieu te le dise d'aller au Portugal. Mais ce qui est dans le banga, n'y va pas. Dieu est capable. Je connais quelqu'un qui a essayé ici. Il a trouvé que non, c'était plus possible, c'était trop dur pour lui. C'était trop dur. Il n'y avait pas de solution. Un jour, on a parlé. J'étais avec ma mesne. Elle peut se rappeler de la personne. Elle dit, pasteur, je suis fatigué. Je dois partir. On lui a dit non, prie. 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 Dieu sait pourquoi il a permis que tu sois là. Aujourd'hui, il est peinard. Il a ses papiers. Il est de plus en plus stable. Le Seigneur lui a fait du bien. Il te fera du bien aussi. Ne lâche pas. Ne lâche pas d'affaires. Ne lâche pas comme cette veuve, bien qu'elle faisait face à la méchanceté du juge. Bien qu'elle faisait face à un grand obstacle. C'est ce juge-là qui détenait la solution pour la dame. Et déjà, ces juges-là ne craignaient pas Dieu. Ils n'avaient pas de considération pour aucune personne. Non, il n'y a pas le la moisson. Mais elle est restée persévérante. Elle est restée décisive. Elle est restée dans son poste. Elle a prié. Et la solution s'est manifestée. Oh, yozo dima epe samelayo. Oh, yozo dima epe samelayo na combo na Jésus Christ. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de tes enfants, qui ne rentrent pas comme ils sont venus, mais qu'ils reçoivent un témoignage, afin de te donner la gloire. Seigneur, au nom de Jésus, toutes les portes qui étaient fermées, je les déclare ouvertes. Amen. Là où il pleurait, je les déclare avec un grand rire de joie. Là où les ténèbres régnaient, je déclare que ta lumière luise. Là où il y avait la sécheresse, je proclame la pluie des grandes bénédictions tombées au nom de Jésus. Seigneur, Pangusama Amish, Nakobo na Jésus Christ. Pour toute la maison Gospel Excellence, pour toute la famille Gospel Excellence et pour tous ceux-là qui croient en ce message, peu importe les coins du monde où ils se retrouvent, Seigneur, que tu leur fasses du bien au nom de Jésus. Qu'aucune situation reste la même, qu'aucune réalité reste la même au nom de Jésus. Qu'un vent nouveau souffle, un vent de solution, un vent de soulagement, un vent de repos, un vent de gloire, un vent de grandeur, un vent de changement au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et ensemble comme un seul homme, nous disons Amen. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et ce que l'Esprit de Dieu t'inspirera, et ce que dit Mayango, ça s'accomplira dans ta vie, ça s'accomplira dans ta maison, ça s'accomplira dans ton business, ça s'accomplira dans tes démarches. Nous avons célébré, nous avons Abino. Il est le Dieu des solutions. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu qui honore la foi. Fais-lui confiance. Et tu ne seras point déçu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je dis au revoir à nos audiences. Demeurez richement bénis. Et à dimanche prochain à 11h. Au revoir.